liturgie que l'on reçoit en ce moment, il me semble, appelle cette gravité. Voilà. Dimanche dernier, Jésus disait « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. » Et puis aujourd'hui, Jésus nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Voilà, ce n'est pas forcément des thèmes très joyeux, très gais comme ça. Mais bon, parfois, c'est bien aussi de prendre conscience de la gravité de notre vie sur la terre, n'est-ce pas? Et que suivre le Christ, c'est sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est triste, mais c'est sérieux. Alors, vous savez, je fais du catéchisme pour adultes ici, et je vois bien que cette question du salut, qui est un peu le thème de l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, c'est une question importante qui travaille les cœurs et qui parfois inquiète aussi. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Qui sera sauvé? Est-ce que tel ou tel de ma famille, tel ou tel de mes amis qui n'est pas croyant, qui peut-être a rejeté la foi, ou qui est d'une autre religion, est-ce qu'il sera sauvé? Je vois que cette question du salut, elle est importante, mais elle ne doit pas être une source d'angoisse et de peur. Et pourtant, je crois que c'est bien que ce soit une question qui nous travaille, qui ne nous laisse pas en repos, vous voyez, qui nous bouscule, cette question du salut. Parce qu'il n'y a rien de pire, que la perte de conscience que notre vie sur la terre a un enjeu. Et cet enjeu, c'est d'être sauvé, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas après notre mort, mais dès ici-bas, avant qu'il ne soit trop tard. Cet enjeu, c'est de façonner sur la terre ce que sera notre vie après la mort. Et vous savez, il n'y a pas 36 options. Ou bien la vie éternelle avec Dieu et ses anges, et c'est ce qu'on appelle le ciel, ou bien le refus éternel de Dieu avec Satan et ses démons, et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Donc l'enjeu de notre vie sur la terre est grand. C'est une question de vie ou de mort. Et le Seigneur le dit dans le Deutéronome, « Aujourd'hui, je te propose la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur, choisis donc la vie. » Choisis donc la vie. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces questions, du salut, du ciel, de l'enfer. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on entend beaucoup ça dans les homélies. Ce qu'on appelle les fins dernières. Et pourtant, c'est essentiel. Notre vie sur la terre est sérieuse. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on doit être triste, angoissé, qu'on ne peut pas rire, qu'on ne peut pas faire la fête, qu'on ne peut pas partir en vacances, évidemment. Mais on n'est pas d'abord sur la terre pour s'éclater, mais pour se préparer à entrer au ciel, dans le royaume. Et se préparer, et même y entrer dès maintenant, par nos choix et nos manières de vivre. Vous voyez, un prêtre disait une fois dans une conférence, ça m'avait marqué, notre vie sur la terre, elle est là pour préparer, pour façonner notre visage d'éternité. Est-ce que nous prenons conscience qu'en ce moment, nous façonnons notre visage d'éternité? Alors, par rapport à cette question importante du salut, je crois qu'il faut éviter deux écueils, qui sont deux extrêmes en fait, et que la juste réponse, la juste attitude se trouve, on peut dire, sur une ligne de crête étroite entre ces deux écueils, ces deux fausses conceptions du salut et donc de Dieu. Et qui dit ligne de crête, eh bien dit position instable. Qui dit ligne de crête dit vigilance. Ouais, d'où le fait que cette question du salut doit nous maintenir en éveil, ne pas nous laisser en repos, bien installés dans une fausse sécurité. Si on est bien installé, il y a des chances qu'on le soit tombé dans l'un de ces deux écueils. Alors, le premier écueil, que je pourrais appeler le salut automatique. Vous savez, c'est la pensée qui consiste à dire que quoi qu'il arrive, on sera tous sauvés. C'est la fameuse chanson de Paul Naref,
on ira tous au paradis, même moi. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu ça toute mon enfance. Au caté, dans les homélies, voilà. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et de toute façon, Dieu, il est amour, donc il fera entrer au ciel tous les hommes, même ceux qui, toute leur vie, n'ont surtout pas voulu du ciel. Vous voyez, comme si l'homme n'avait pas le choix, en fait. Comme si le ciel lui serait imposé, parce qu'en fait, ce n'est pas envisageable que tout le monde ne soit pas là. Ou alors, pour quand même laisser la place au choix de l'homme, on vous explique que chacun, après sa mort, arriverait devant Dieu, et Dieu lui demanderait, comme une dernière chance, « Est-ce que tu veux aller au ciel ou en enfer ?» Alors là, évidemment, forcément, devant Dieu, devant l'évidence qu'il existe et que tout est vrai, voilà, tout le monde choisit le ciel, parce que c'est quand même pas fun d'aller en enfer. Donc, on ira tous au paradis, même moi. Alors, ce qu'il y a de vrai dans cette pensée-là, c'est que Dieu est amour, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes, oui. Il a donné sa vie pour tous, il a versé son sang pour la multitude, comme on le dit à chaque Eucharistie. Et Dieu fait tout pour que les hommes soient sauvés. C'est son désir le plus cher. Quel père voudrait que son enfant s'éloigne de lui ? Et Dieu profite de la moindre ouverture dans le cœur de l'homme. La moindre faille, la moindre ouverture au bien. Et il le fait jusqu'au bout. Le meilleur exemple, c'est le bon larron. S'il s'est retrouvé là sur la croix, comme il le dit lui-même, c'est qu'il le méritait bien. Sans doute, il avait fait des choses pas très belles dans sa vie. Mais vous voyez, au dernier moment, il a ouvert son cœur. Et au lieu d'insulter Jésus, qui était à côté de lui, il a reconnu l'innocence du Christ. Il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et vous savez ce que Jésus lui a répondu ? « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Donc jusqu'au bout, le salut est possible. Jusqu'au bout, Dieu ouvre son cœur. Mais ce qui est faux dans cette conception, c'est de déresponsabiliser l'homme, comme si les choix et la vie sur la terre n'avaient aucune importance. Ce qui est faux, c'est de nier la possibilité pour la créature de rejeter son Créateur, et ce définitivement, jusqu'au bout, même si ça nous paraît incroyable, impossible, même si c'est dramatique et que évidemment Dieu ne veut pas cela. Mais c'est possible. C'est possible de rejeter Dieu et jusqu'au bout. Satan, les démons en sont la preuve première. Et en plus, eux, ils ne sont pas comme nous dans le temps. Ils ont contemplé Dieu face à face et pourtant ils l'ont rejeté. Ce qui est faux, c'est d'imposer le ciel, parce qu'alors Dieu ne serait plus amour. Le propre de l'amour, c'est de laisser l'autre libre d'aimer ou non en retour. Si j'oblige celui qui m'aime, celui que j'aime, à m'aimer en retour, alors ce n'est plus de l'amour. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, oui, mais il n'impose pas ce salut. L'homme doit choisir le salut, et cette possibilité lui est offerte sur la terre jusqu'au bout. Mais par contre, une fois que l'on est mort, c'est terminé. Il n'y a plus de choix possible. Et c'est ce que montre l'évangile d'aujourd'hui. Une fois que la porte est fermée, on ne peut plus entrer. Il est faux de penser qu'après notre mort, notre âme aurait un choix ultime à faire. Lorsqu'on est mort, il y a ce qu'on appelle le jugement dernier, le jugement particulier de Dieu sur chacun. Mais c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui nous montre quelle est notre éternité. C'est Dieu qui nous montre de quel côté nous sommes. Et pour ça, je vous invite à relire le chapitre 25 de Saint Matthieu. Vous savez, cette fameuse parabole du jugement dernier, où il y a les brebis à droite, les boucs à gauche. Et ce n'est pas les brebis qui choisissent où elles veulent aller. C'est Dieu qui met les uns et les autres d'un côté ou de l'autre. Donc oui, nous avons un choix.
Mais ce choix, il se fait pendant notre vie et jusqu'à la porte de notre mort. Mais une fois que l'on est mort, c'est terminé. Alors en général, quand je dis ça, il y a des réactions. Mais alors si on a commis un péché grave juste avant de mourir, qu'est-ce qui se passe? Alors je réponds de deux manières. La première, c'est une anecdote avec le curé d'Ars. Il y a une mère de famille qui vient le voir une fois parce que son fils s'est suicidé. Alors c'est un péché terrible et surtout à l'époque, une pensée un peu raide comme ça, voilà, c'était péché mortel, donc enfer. Donc cette femme était complètement désespérée, elle vient voir le curé d'Ars, mais mon fils, il est damné. Et le curé d'Ars lui a répondu, ce fils en question s'était jeté d'un pont dans le fleuve. Et donc le curé d'Ars lui a répondu, « Madame, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre le pont et l'eau. » Voilà, on peut toujours se convertir jusqu'au dernier moment. On peut dire à Dieu, sauve-moi. On peut dire à Dieu, prends pitié de moi. On peut dire à Dieu, pardon, sauve-moi, comme le bon larron. Vous voyez ? Et puis l'autre chose, c'est à quel moment est-ce qu'on est mort ? C'est quoi la mort ? C'est à quel moment que ça se passe ? Vous savez qu'il y a des gens qui font des expériences qu'on appelle de mort imminente. Ils sont déclarés morts par la médecine et en fait ils reviennent. Donc en fait, ils n'étaient pas morts. Donc c'est pas parce que le cerveau, ou je ne suis pas médecin, mais la circulation sanguine s'est arrêtée qu'on est mort. À un moment, on va mourir, c'est sûr, c'est terminé. Mais vous voyez bien qu'il y a un sas. Il y a quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, mais où l'âme, où la personne humaine, elle vit encore quelque chose. Mais une fois qu'on est mort et qu'on ne peut plus revenir, c'est terminé. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose dans les derniers instants. Et il y a des beaux témoignages de cela. Personnes qui se convertissent à ce moment-là. Voilà, donc le premier écueil, c'est de dire que le salut est automatique. Le deuxième, ce serait de dire que le salut est pour une élite et à la force du poignet. Vous voyez, c'est la pensée qui consiste à dire qu'il n'y aura qu'un petit nombre de sauvés, uniquement ceux qui auront mérité le salut par la discipline extrême de leur vie, par leur héroïsme vertueux. Et que donc, la plus grande masse des hommes sera damnée. Donc surtout l'enjeu, c'est d'être du nombre des élus, et surtout c'est de se couper de ce monde qui est mauvais et de gagner son ciel à la force du poignet. Et on voit bien comment l'évangile d'aujourd'hui peut alimenter cette façon de voir. Si on l'isole des autres paroles de Jésus, si on l'isole ce texte du reste de la Bible, si on l'interprète en dehors de la tradition de l'Église, qui depuis 2000 ans essaye de comprendre ce mystère du salut, eh bien on peut tendre vers cette interprétation. Quand Jésus dit « beaucoup chercheront à entrer, n'y parviendront pas », à un autre endroit dans l'Évangile, il dit « il y a beaucoup qui sont appelés mais peu d'élus ». Oui, c'est ce qu'on a appelé notamment le courant janséniste. Il n'y en a pas beaucoup qui seront sauvés, donc surtout il faut être dans le beau créneau. Et les crucifix, Jésus n'était pas comme ça sur la croix, mais il était comme ça sur la croix. Parce que pour bien montrer que, en fait, c'est étroit, vous voyez. Le cœur de Dieu n'est pas grand ouvert là. C'est pas la porte qui est étroite, mais c'est le cœur de Jésus. Et donc il faut vraiment bien viser pour rentrer dedans. Bon. Ou bien c'est les témoins de Jéhovah qui vous disent, c'est écrit dans l'Apocalypse, 144 000, donc il y a 144 000 sauvés, donc il faut surtout être bien dans les 144 000. Si vous ne pensez pas comme nous, vous n'êtes pas sauvés. Sauf qu'ils n'ont pas bien lu qu'après les 144 000, Saint Jean dit qu'il y a une foule d'hommes et de femmes de toutes les nations qui arrivent de partout. Vous voyez ce texte qu'on lit à la Toussaint. Mais il y a toujours quelque chose de vrai dans un écueil. Ce qui est vrai dans cette pensée-là, c'est que le salut dépend aussi de nous. Et nous avons une responsabilité. Dieu nous a donné une liberté pour que nous choisissions la vie, le salut. Comme le dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi, personne ici n'a demandé à être vivant,
à venir à l'existence, personne ne s'est créé lui-même, d'accord? Donc Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Autrement dit, tu dois collaborer au salut. Tu dois vouloir le salut de Dieu. Alors, c'est un peu le sens de cette parole de Jésus aujourd'hui. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. L'homme a sa part. Il doit sur la terre entrer dans le salut par ses choix, par sa manière de vivre. Ton salut n'est pas imposé par Dieu. Il veut que tu lui dises oui et que tu ailles à lui par amour. Et Jésus avertit aujourd'hui. Il ne suffira pas de dire « Oh, nous avons mangé et bu en ta présence, nous t'avons entendu parler sur les places. » Ça ne suffira pas. Peut-être on peut se dire aujourd'hui « c'est bon, on est allé à la messe le dimanche, on a mangé et bu en ta présence, à l'Eucharistie, on a écouté ta parole, on a écouté la parole de Dieu, donc c'est bon, on est sauvés. » Mais Jésus dit, encore faut-il commettre la justice. Ceux qui ne sont pas entrés dans le royaume sont ceux qui ont commis l'injustice. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être juste pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire commettre la justice? C'est pas seulement, la justice sociale, donner à chacun ce dont il a besoin, répartir les richesses, je ne sais quoi. La justice dans la Bible, c'est faire ce qui est ajusté au cœur de Dieu. C'est faire ce qui est ajusté au cœur de Dieu. Ce qui correspond à son cœur, à son désir, à son plan d'amour pour nous. Mais alors, ce qui est faux dans cet écueil-là, de restriction du salut, c'est de penser qu'on mérite le ciel par nous-mêmes.